Ok. Alors, Victor, bien dormi? Ça se passe, ouais. Ouais, c'est en train de se passer. Ouais, actuellement, ça se passe très bien. Qu'est-ce qui se passe? Bah, pas Qu'est-ce qui se grand-chose. passe? Qu'est-ce qui se passe? Le temps? Est-ce que le temps passe? Ah, oui, le temps passe très vite, oui. Bon, on est à la deuxième tentative d'enregistrement. La Exact. première, c'était un peu compliqué, on n'avait pas bu de café. Exactement, il nous fallait un café. Et on un est deuxième, parti. d'ailleurs. Ouais. Du coup, là, on a 2 cafés dans le sang. C'est combien de grammes de caféine dans un café? Enfin, de milligrammes de Alors, caféine? écoute, je suis pas une encyclopédie, je ne sais pas exactement, mais Ok, ça dépend. Google, combien de grammes de caféine dans un café? Il y a 40 mg de caféine dans 100 g de café. Ok. Et tu sais qu'il y a plus de caféine dans un café par quantité de café. Genre, Ouais. si tu prends 100 millilitres de café, il va y avoir plus de caféine que de 100 millilitres d'espresso. D'accord. Et les gens ont toujours tendance à penser que Qu'un l'espresso expresso, est plus chargé en C'est caféine, plus serré. alors que non, parce qu'en fait, quand l'eau chaude passe à travers le grain moulu de café, Mm. elle va commencer par choper l'arôme, en fait, Ouais. la saveur, et plus elle continue à passer, plus elle va détacher la caféine. Mm. Donc en gros, l'espresso, vu que c'est très court, c'est seulement un petit peu d'eau qui est passée, donc il n'y a pas beaucoup de caféine qui s'est détachée, donc ça a beaucoup de goût, mais Mhm. t'as pas de caféine. Moi, personnellement, j'aime beaucoup plus l'espresso que le café américain noyé dans l'eau, quoi. Bah ça a plus de... Bah ça a moins... En fait, la caféine, Plus elle de a... texture, quoi, je trouve aussi. Ouais, c'est vrai que t'as une arôme plus intéressante. La caféine, ça a pas un goût... C'est un goût un peu assez intéressant, la caféine. Je sais pas si t'as déjà goûté de la poudre de Ah, caféine. non, juste, jamais. la caféine, c'est un goût un peu... c'est un goût amer, en fait. Oui, donc c'est l'amertume du café. Tu penses que la caféine, c'est La vraiment... caféine est, ouais, en grande partie due à l'amertume du café. L'amertume du café, en Mais tu sais grande que- partie due à la caféine. Étonnamment, genre, le café, en fait, la torréfaction du café Ouais. donne beaucoup le goût du café. Parce que j'avais goûté une fois une bière dont les grains d'orge, du coup, de malt, ou enfin, je sais plus, avaient été torréfiés. Ouais. Et la bière, on dirait une bière au café. C'est vrai? En fait, il n'y a pas de café dedans, c'est juste la torréfaction. Et tu sais d'ailleurs que la torréfaction se fait en Italie, il me semble, Ouais. que genre les graines de café... C'est pour ça que c'est les Italiens qui connaissent le mieux les techniques de torréfaction Ouais. du café. Et donc les graines de café viennent d'Amérique. Ouais. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais bon, Amérique du Sud évidemment. Panama, ils vendent du café. Cuba vend beaucoup Ouais. de café. D'ailleurs, c'est drôle. Cuba. Ouais, Cuba. J'imagine ils ont utilisé des Mexique et tout exportations. ça aussi. Mais je pense à la Colombie surtout. Ouais. C'est marrant que la Colombie soit numéro 1. Je crois qu'ils se battent pour la première place avec le Pérou pour l'exportation de Ok. cocaïne. Ouais. Cocaïne, et la Colombie, c'est café aussi. Donc eux, Mais ils attends, sont en mais mode, la- ils la- stimulent le monde. Là, ils La sont- cocaïne, elle est tirée des feuilles de coca ou non, c'est La- complètement. La cocaïne, tu prends... En fait, les feuilles de coca, c'est du coup... La coca, c'est une plante Oui, oui, ça je Euh, sais, mais. qui pousse seulement dans certaines régions Ouais. d'Amérique du Sud, dans les montagnes. Et tu peux manger, tu peux mâcher du coup. Ouais, je mais pense je que je tu l'ai fais. fait, genre, j'ai pris des thés et tout, d'ailleurs, c'est pas très très bon. C'est pas hyper bon, mais c'est énergisant. Et d'ailleurs, quand Ça aide pour l'altitude, ça aide vachement, par contre, Ouais. ça c'est très Mhm. agréable, ouais. ouais, ça soulage Mais, les maux de ventre, ça. Mais pour Ça- décrire le goût, c'est quand même pour moi, c'était genre, tu sais, quand tu coupes de l'herbe, tu passes la tondeuse, Ouais. et bah l'odeur que tu sens, bah t'imagines, tu le bois. C'était ça pour moi. Ouais, C'était- c'est vrai que c'est similaire. c'est- C'est on vrai que dirait ça du ressemble à ça. gazon, on dirait un thé au gazon. Bah, du coup, les feuilles de coca, je sais plus ce qu'ils font. Ah oui, tu les déchiquetes un peu, enfin tu les déchires, et tu les laisses reposer avec des substances chimiques. Ouais. Et en fait, ensuite, tu t'en ressors. Enfin, je connais pas exactement comment tu Mhm. fais de la cocaïne. Mais en gros, la base, c'est tu prends des feuilles de coca et tu rajoutes des substances chimiques. Et j'imagine Mhm. que les substances chimiques vont. Enfin, ces produits vont genre drainer certains Ouais, composants de la feuille de coca. Et, Mais il me du coup, semblait tu que c'était retrouves- synthétique en partie, la cocaïne. Hein. C'est- Qu'au bout d'un moment, elle a été synthétisée et qu'il n'y a plus d'histoire, c'est pas vraiment lié à la feuille de coca, quoi. Ah, je sais pas, je suis pas hyper. Mais Enfin, t'as- en tout cas, t'avais- la cocaïne, moi, ce que je sais pas. Putain, c'est drôle. Genre, déjà hier, dans mon live, je parlais de coke. Parce que, en vrai, je parlais de circuit dopaminergique et c'est genre, avec la coke, c'est Mhm. vraiment genre l'exemple typique du truc qui te booste ta dopamine. Mais on a eu un cours il y a 2 ans avec un agent de la DEA, tu sais, Ouais. la Drug Enforcement Agency. Ceux qui ont regardé Narcos, ils connaissent. Et le mec, en fait, nous expliquait, le nom du cours, c'était Crime organisé international. Ouais. Et le mec nous a montré les circuits, enfin les parcours, comment tu dis, les chemins pour du trafic de cocaïne, du trafic d'opium, héroïne aussi. Et c'est marrant de voir, je crois que le gramme de coke à Bogota, en Colombie, il est autour Ouais. de $2. Donc Ah tu ouais. payes ton gramme de coke $2. Et à chaque fois que tu vas traverser une frontière, Ça forcément rajoute. le prix monte, ça rajoute. Bah, il y a des intermédiaires à chaque fois. Exactement. Et quand tu arrives au Mexique, tu as traversé entre la Colombie et le Mexique, t'as quoi? T'as le Venezuela, t'as tous les petits Nicaragua, Honduras, Belize Panama, et tous tout ces ça. trucs. T'arrives au Mexique, t'es à $20 le gramme, t'arrives à Miami, t'es à 50-60 $ le gramme, et quand tu montes au nord des US, tu montes, enfin ça escalade, Ouais. tu vois. Même si tu traverses pas de frontière, mais simplement parce qu'il y a Mm. plus de distance.
Et du coup, genre le mec nous expliquait, il nous disait bon, si vous faites du droit pour faire de la thune Mhm. et que vous avez aucun sens moral derrière et que vous seriez prêt à faire n'importe quoi, bah arrêtez de faire du droit, faites-vous un petit voyage à Bogota, achetez-vous vos 5 kilos de cocaïne à Bogota ou 10 kilos de cocaïne. Mhm. Du coup, 10 kilos de cocaïne à Bogota à 2 balles le gramme. Ouh, alors ça, c'est toi qui 1000 grammes, fais 1000 grammes par kilo, donc ça fait 2000 le kilo, 2000 le donc kilo. x 5, ça fait 10 000. 10 000 le kilo. 10 000. Et du coup, si tu achètes 10 kilos, t'es à 20 000 dollars. Donc Ouais. tu investis 20 000 dollars et tu as 10 kilos. Et ensuite, le kilo de cocaïne à Miami. Du coup, ça fait à 60 000. 6 000. 6 000. 60 000. Non, non, 60 non, 000. 60 000. 60 000. Donc tu passes de 2 000 à 60 000 par kilo. Ouais. Donc tu passes de 20 et De du 600 000. coup, ouais. Oh là Donc là. tu t'arrives avec 20 000 balles et tu te retrouves avec. Non, mais plus que 600 000. Je suis sûr, plus que. Bah, C'est que 6 fois 000. 10. Non, c'est 60 000. 60 000, bah, Donc 600 plus 000, un zéro, ouais. 600 000, ouais. Ok, ouais. 600 000, ouais. Donc Bref. t'es parti avec 20 000 et tu arrives à 600 000. Ah ouais, Ouais. Bah, tu te fais 580 000 de bénéf, quoi. Ouais. Et Donc là, tu vis. en un voyage. Et 10 kilos, ça prend pas Après, il beaucoup faut de place, passer quand même. Hein. hein. Ouais, et tu risques gros. Ouais, et puis bon, c'est pas hyper légal parce qu'après, t'as plein de gens qui vont mourir à cause de toi. Donc bon, faut vraiment avoir aucun scrupule. Ouais, effectivement. Mais c'est marrant de se dire, du coup, pour ceux qui ont regardé Narcos, t'as vu Narcos à part ça? J'ai vu quelques épisodes, mais j'ai pas forcément accroché. Genre, Enfin, tout au début, ils expliquent que, au niveau des douanes aux US, ils se méfiaient surtout de la bœuf, parce que c'était, genre, les hippies au sud des États-Unis, ouais. ils consommaient de la bœuf, la cocaïne, c'était Ouais. quelque chose de nouveau. Et du coup, les premiers gars qui faisaient des trajets avec de la coke, mais ils étaient tranquilles, Ouais. parce que ça avait pas d'odeur, on se méfiait pas de Ouais. ça, on connaissait pas. Et Enfin, maintenant, eux, ils mec, arrivent à la sont- tracer assez facilement. Hein. Ouais. Mais alors, les mecs, ils redoublent d'ingéniosité pour les cacher. Genre, j'avais vu, il y a une émission assez intéressante, et les douanes sous haute surveillance. Et donc, ils montraient tout ce qui se passait sur les douanes, surtout américaines ou alors australiennes. Parce que la douane australienne, c'est la plus folle. Genre, ils sont tarés là-bas. Ouais. Et bref, aux États-Unis, les gars, mais ils cachaient de la drogue, enfin, de la coke. Mais genre, c'était quoi? C'était une bielle. Enfin, tu sais, c'était un composant de voiture. Mhm. Genre Mhm. un piston de voiture. Et le mec, il avait caché de la coke dans le piston de Ouais. voiture, quoi. Le gars, je sais pas. Si tu veux regarder, si un jour par hasard tu t'en reviens à regarder Narcos, il y a un épisode justement où ils montrent tout ça avec Ouais. des vraies images de reportage où tu vois que les mecs ils foutaient de la coke dans n'importe quoi. Hmm. Genre dans des bananes, dans des produits de n'importe quoi. Tous les produits qui étaient exportés de la Colombie qui partaient aux US, il y avait de la coke dedans. Incroyable. Et c'est assez dingue. Bon, bref, du coup, la Colombie, c'est un pays qui aime bien genre faire vivre le monde et donner de l'énergie au monde. Ouais. On parlait de café à la base. Oui. On a parlé de caféine, on a parlé de Colombie quand même. La torréfaction. Ah, tu sais que le café le plus cher du monde, Ah oui, tu sais ce que c'est? c'est un café caca. Ouais. Ouais, exactement, c'est un café. C'est la civette, qui mange les graines de café. Comment qui il s'appelle La civette, c'est Ouais. une sorte de petit singe. Le petit lémurien. Ouais, c'est un petit lémurien, c'est ça, exact. Donc qui n'est pas un singe, je crois que c'est pas la même espèce. Pas la même espèce pour sûr. Un après, lémurien, même c'est genre. pas un singe. Ouais. Tu sais ce que c'est c'est pas- la différence entre un singe et un. Enfin, en anglais, c'est entre ape et monkey. Non, vas-y. En gros, les apes, c'est tout ce qui est orang-outan, gorille, chimpanzé. Et Ouais, nous, donc on il est se des rapproche. apes. Ouais, c'est ça. Et les monkeys, c'est tous les petits trucs, Ouais. genre les petits. Je sais pas, un Wistiti, c'est pas un ape, tu vois, c'est un monkey. Ouais. Et du coup, c'est. Enfin, bref, pardon. Et du coup, le café le plus cher, ouais, c'est la civette, donc un petit lémurien qui mange le café, qui fait caca les graines. Alors qu'ils mangent le Et- café, c'est le fruit du café. Oui, le fruit du café, ouais. Parce que Et les du- graines de café qu'on voit, c'est les graines d'un fruit. Oui, c'est ça, tout simplement. Et du coup, après, elle fait caca les graines et ils les récupèrent, ils en font du café. Ouais. Et bon appétit. Mais je me disais que, enfin, parce que moi, mon père voulait ouvrir un restaurant, Ouais. ici en Suisse. D'ailleurs, il a fait la formation pour obtenir son brevet. Il a son brevet maintenant, donc il peut. Et je lui disais, mais tu devrais vraiment ouvrir un truc de café, enfin, Ouais. un bar à café, dans lequel tu vends des différents cafés du monde, Ouais. comme ils font Espresso à Lausanne. Je sais pas si tu connais Espresso à Non. Lausanne. Ils ont en fait. T'arrives, tu te poses dans leur magasin Espresso où tu peux acheter des Ouais, cafés, ouais. mais ils ont aussi une partie bar, une espèce Oui. de lounge. Et tu ouvres la carte et tu as tous les différentes sortes de café. Mhm. Et ils t'expliquent en gros les particularités de chaque café. Et Mhm. tu dégustes un café comme tu dégusterais une Un bière vin, et ouais. des trucs comme ça. Et ça, c'est hyper cool. Enfin, Après, je sais pas si la machine expresso, le problème c'est qu'elle a pas assez de pression, tu sais, dans les petites. Enfin, les parties où il y a le café. Et du coup, le meilleur café, ça reste quand même le café à haute pression dans une machine qu'ils ont dans les bars. Tu vois. ouais, ok. Non, enfin, l'idée, c'était surtout Oui, de bien sûr, au niveau vendre du- des cafés, genre Ouais. de plein de trucs. Et du coup, on pourrait même, genre, dans ce petit resto, je disais à mon père, je lui disais, mais tu devrais obtenir une autorisation pour importer ces petits lémuriens. Et du coup, les gens, ils arrivent dans ce café, et puis t'as
je sais pas, t'as des tables, t'as une ambiance un peu jungle si tu veux. Tu Enfin, peux un faire bar une- lémurien, quoi. Et ouais, mais tu sais, comme t'as les bars à chat, genre Et au du coup, Japon. ils font caca directement le café dans la machine. Génial. Ça, là, et là, tu t'enlèves tout le transport, pollution et tout, c'est nickel, c'est Ouais, direct. C'est tout du local, mec. C'est vraiment de la fesse à la machine. De la fesse à la machine. Mais tu sais que tu peux ouvrir un Moss Concept parce qu'après, t'es pas obligé de. Parce que, enfin, on utilise genre les grains, les grains que ces lémuriens ont chié parce qu'il se trouve qu'ils mangent naturellement ce fruit. Ouais, ouais. Mais j'imagine que tu donnes un fruit. Moi, j'avais un chien, il mangeait n'importe quoi. Oui, mais le cas. Si je lui donne un fruit de café, je suis sûr qu'il le mangerait aussi, du coup. Du coup, tu peux faire des Tu cafés. peux faire avec tous les animaux. cafés. Tu Mais peux, génial. en fait, tu peux avoir un zoo. Mais- Imagine, les gens, ils dégustent les cafés comme ça, on aime bien. Ah oui, alors, on aimerait bien savoir comment ils sont. Tu les amènes dans l'arrière-boutique, et là, tu vois, genre, tu vois tes potes qui sont en train de chier. Dans des cages, oh mon dieu. C'est horrible. Oh là là, bon. Ouais, bon, le concept, t'as étudié, mais. Ouais, plus Non, mais ça qu'étudié. pourrait. Enfin, sans pousser le truc à l'extrême, imagine, t'as. Enfin, moi, je trouverais cool, si t'as, genre, tout dans la partie centrale, t'as les tables avec, genre, ou des jolis fauteuils, des trucs assez cool. T'as une ambiance un peu jungle, et sur les bords, dans toutes les extrémités du truc, bah, t'as. Imagine, genre, tout autour du restaurant, t'as une cage, du coup. Mais les lémuriens ont beaucoup de place, tu vois, pour se balader. Ouais, T'as peut-être moi- des problèmes d'odeur, en fait. Ouais, et d'hygiène, puis non, mais parce que- surtout que je trouve mettre des animaux en cage, surtout ce genre d'animaux, je suis pas, c'est pas top. Par contre, aller le faire là-bas, tu vois, aller le faire, je sais pas Ouais, où mais c'est, là-bas, ça m'a- c'est aussi fait en cage. Non, non, mais là-bas. par exemple, je sais pas, t'as des trucs comme ça en Afrique où genre t'as des bars en plein milieu de la savane, Ouais. et genre c'est des animaux en liberté, et genre t'as juste un petit point comme ça où t'as un resto, alors c'est un peu exagéré parfois, mais c'est... Vas-y, continue, Ouais. continue. Oh là là, bon, excuse. Mais du coup, ouais, t'as des trucs comme ça où t'es là-bas et t'imagines, tu vas manger ton café qui a été produit à 5 mètres dans une merde de lémurien. Ouais, mais Mais- du coup, c'est quoi? C'est genre, tu dresses tes lémuriens pour qu'ils aillent chier Non, sur non, un non, je truc pense et que- tous les jours, tu vas récolter les graines dans Non, les... non, je pense que c'est juste comme ça, genre en mode nature, ils sont là, ils sont sauvages, et puis toi, tu vas dans l'environnement. Ce qui est étonnant, c'est que quand tu vas en Afrique, moi je suis pas allé en Afrique, mais j'ai un pote qui y est allé, mais en fait, étonnamment, t'en vois partout des animaux, tu vois. Ouais. Alors que nous, ici, les animaux, ils ont trop peur de nous, parce qu'en fait, on doit être des... Bah, on fait peur, quoi. Enfin, je veux Mais dire... surtout qu'on urbanise tout et tout, donc au final, je pense qu'ici, c'est plus dur de voir des animaux. Quand tu vas en Afrique, tu te balades dans les parcs, les animaux, ils sont chill, ils sont là, ils se baladent, ils s'en foutent de ta gueule, et du coup, tu peux les voir. Mais là, va voir un animal autour de ce genre de région, zéro, quoi. Ouais. C'est marrant parce que... Bon, on va complètement switcher de sujet. Ouais. Mais ça me fait rire que les animaux, justement, en Afrique, souvent, bah, quand tu fais des safaris, un éléphant, il va, genre, sans trop de problème, genre, s'approcher de ta voiture. Ouais. Et c'est justement à cause de ça qu'ils se font dégommer, quoi. Ouais, C'est parce ça- qu'ils n'ont pas peur des humains. Et d'ailleurs, genre, C'est- il y a très longtemps, genre quand l'Homo sapiens, par exemple, est arrivé dans des régions comme l'Australie ou l'Amérique du Nord, t'avais une mégafaune, c'est-à-dire genre Incroyable, des ouais. animaux mais gigantesques. Et j'ai vu, genre, il y avait des paresseux entre 6 et 9 mètres. Tu vois, les Ouais, paresseux, ouais. ces trucs qui sont chill, qui font genre, allez, 1m50 maximum. Ouais, ouais. Bah, t'avais le même modèle, Ouais. mais genre entre 6 et 9 mètres. T'imagines, genre, le monstre géant Ouais. que c'était. Et cette mégafaune, quand ils ont vu des Homo sapiens, des petits humains arriver, ils se sont dit, ah bah chill, c'est quoi, c'est des Ils sont nouvelles sympathiques, espèces de petits lémuriens, Ouais, quoi, tu vois. c'est ça, ouais. Et en fait, on les a niqués. Et parce qu'ils sont grands, bah, ils se reproduisent pas aussi vite que, Ouais. j'en sais rien, que des souris. Ou... C'est vrai que la mégafaune a complètement disparu, et même actuellement aujourd'hui, hein, quand tu vois le tigre de Sibérie, il y en a très peu actuellement, c'est un animal incroyable, mais il est en Ouais. train de disparaître. Et même l'animal le plus stylé qui a malheureusement disparu, je pense, c'est le dodo. Le Le dodo, c'était un... Bah, en fait, vous imaginez, genre, c'est comme l'oiseau dans l'âge de glace, quoi, c'est Ouais. un dodo. Mhm. Et lui, il était à Madagascar. Mais je il me comprends pas, semble. je comprends pas c'est quoi le délire avec le dodo. Parce que Mais je sais pour pas, moi, c'est c'est trop un drôle. espèce de poulet. C'était le dindon, plus gros, enfin. c'était l'un des plus gros oiseaux terrestres, en fait. Il faisait Euh, quelle taille? C'était grand comment? Je pense que c'était à peu près aussi gros qu'une autruche, mais c'était rigolo. C'était Ouais. un oiseau rigolo, quoi. Ouais. Et il a complètement disparu. Et puis en fait, surtout, on en parle parce que c'est vraiment le représentant de l'espèce disparue, enfin des espèces disparues comme nous on le fait on est très fort à ça. On est très très fort pour faire disparaître des espèces. Ouais. Il y a les autruches qui sont. Les autruches, chouettes c'est drôle, aussi. Tu c'est sais qu'ils drôle. ils font des courses d'autruches. Ouais. T'as déjà vu Ils ça? ont des cavaliers sur les autruches, ouais. Mais genre, c'est horrible. C'est vraiment pas cool parce que, genre, tu vois que les autruches elles captent rien. Moi j'ai vu, enfin, c'est court. Tu vois les courses hippiques, Ouais, donc, où t'as les chevaux qui sont dans les box au début, bah t'as la même avec des autruches. avec des autruches. C'est-à-dire que, genre, tu vois les autruches, elles sont dans les box et elles te regardent comme ça, et Ouais. elles regardent un peu à droite à gauche comme ça, elles captent rien. Enfin, c'est des oiseaux, quoi, Ouais, tu vois, en ouais. même temps. Du moment où les portes elles s'ouvrent,
je sais pas, par réflexe, elle se met Elle court. à courir. Et ouais, enfin, c'est assez comique. J'ai vu une course d'autruche, c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça doit pas être très drôle pour l'animal. Ouais. Ouais, non, non. Bah ouais, on a quand même bien dégommé les autres espèces. Bah ouais, c'est vrai qu'actuellement c'est un gros problème. Moi, ça me plairait, tu vois, dans 50 ans, de pouvoir toujours aller voir des animaux, faire des. Bah, peut-être pas des safaris. Le principe du safari, il mériterait d'être quand même un peu amélioré, Ok. pour pas que ce soit non plus trop invasif, quoi. Mais ouais, on a quand même. Mais est-ce qu'il y a un animal que t'as jamais vu de ton vivant et Que qui j'aimerais n'a voir. jamais existé Ouais. de ton vivant? Est-ce qu'il peut te manquer, un tel animal? Ce que je veux dire par là, c'est qu'imagine Oui. une génération Ouais, je vois, dans ouais. 10 000 ans ou dans 1000 ans qui naît sur Terre et puis il y a plus que les poulets qui existent. Parce que d'un Mhm. point de vue, Mhm. du point de vue de l'évolution, l'animal le plus successful, le plus C'est le productif, poulet. c'est le poulet. Ouais. Parce que eux, ils ont réussi, ils ont colonisé la planète avec nous. Ouais. D'un point de vue évolutionnaire, Mhm. pas évolutif. Je sais pas comment, évolutif. Non. Ouais, ouais. Parce que en gros, ben, et la plante, j'ai vu aussi que la plante la plus, C'est le maïs. quand tu dis successful, la plante la plus, La plus. J'en ai aucune idée. la plante avec le plus de succès, Voilà, c'est bien. d'un point de vue, Belle d'un point de phrase. vue évolutif, c'est le blé aussi. Oui, le blé, Parce que le ok. blé a comme Pas le utilisé maïs. les humains. Le maïs Bah, le doit blé, pas le être très maïs, loin, les ouais. deux s'en sortent bien, quoi, tu vois. Mais en Mm. gros, c'est des plantes qui nous utilisent quelque Oui, bah, part forcément, pour ouais. continuer à se reproduire. Et Et ouais. ouais, bref, imagine que du coup, dans 1000 ans, il n'y a plus que des poulets et les gens naissent, enfin, t'as des enfants qui naissent et puis il n'y a que des poulets. Ouais. Est-ce que tu penses que trouveront dommage qu'on ait buté que. Bah, a posteriori, c'est compliqué de savoir, mais au-delà de ça, au-delà juste de nous, parce qu'on est un peu trop centré sur notre espèce, mais au-delà de ça, c'est juste que s'il n'y a pas assez d'espèces, bah, il n'y a pas de diversité, et ça posera des problèmes, et finalement, on va se retrouver sur une terre complètement aride, désertique, et puis voilà. Bon. Au bout d'un moment, c'est juste que l'écosystème, Mhm. il marche par Ouais, la c'est vrai. diversité, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Donc, dans tous les cas, c'est pas une question de se dire est-ce que c'est chiant qu'ils disparaissent, c'est juste Ouais. que c'est la merde s'ils disparaissent. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'y connais, franchement, pour toutes ces questions Mais écologiques. techniquement, tu vois, j'avais vu une vidéo assez intéressante sur YouTube et c'est que techniquement, c'est en fait nous, on a tout intérêt à détruire la biosphère. C'est-à-dire que pour maximiser notre bonheur, juste nous en tant qu'espèce humaine, bah, on s'en bat les couilles de détruire tout. Genre, on fait des champs de partout, on met que nos espèces pour les bouffer. Ça marchera. Genre, on sera plus heureux, il y aura moins de famine, moins de morts. Plus heureux, je sais pas, mais disons Pas que. peut-être pas plus heureux, mais en tout cas, il y aura moins de famine, il y aura moins de pauvreté, tout ça. Non, il faut niquer la biosphère si on veut maximiser le bonheur de notre espèce. Après, si on veut maximiser le bonheur aussi des animaux, et enfin de tout, de globalité, euh, c'est plus compliqué à ce moment-là. Mhm. Là, il faut faire des concessions, il faut savoir vivre avec. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, qu'on sera bien obligé de faire, parce que de toute façon, déjà qu'il y a des gens qui sont un peu sous l'eau en ce moment, Ouais. bientôt sous l'eau, donc ça, c'est un problème. Après, la Terre a vécu des périodes de réchauffement climatique, et ça va. La Terre ira bien, la nature ira bien, mais nous, je pense pas qu'on va aller très loin si on continue comme ça. Sûr. Je connais pas assez sur le sujet. J'ai entendu des avis de scientifiques très intéressants qui parlaient enfin, qui expliquaient enfin, il y a un peu, tu vois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur la question. Ouais. Bien sûr, c'est un sujet qui est controversé Mhm. et c'est hyper sensible parce que, ouais, c'est monstre sensible comme sujet parce que c'est vrai que t'as d'un côté la facilité de dire ah non, ça existe pas juste pour pas avoir envie pour pas fournir l'effort Ouais. de changer le truc et du coup si tu te montres un tant soit peu sceptique, si t'es climato-sceptique, Ouais. bah tu peux facilement être mis dans la case ah ouais, mais tu dis juste ça parce que t'as envie de continuer à consommer comme un Ouais, c'est connard, ça. alors que ça se trouve t'as vraiment des doutes. Enfin bref, je sais pas si j'ai pas assez Ouais. de connaissances pour parler de En ça. fait, le perso, problème, donc, c'est que et là, ça devient intéressant, c'est que un climato-sceptique, lui, il va nier en bloc ou. En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des preuves tangibles que nous, on change le climat et que c'est un peu problématique. C'est même très problématique. Mais Mais après, mais il faut pas. est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut déterminer à quel point on a un On impact sur influence. le climat? Parce Non, qu'on mais a une c'est- influence, ok, mais ça se trouve, on a une Ouais, bien influence de sûr. 0,003%, Ouais. tu vois. Oui, mais le problème, c'est que c'est souvent exponentiel. Ça veut dire qu'un petit dérèglement même si notre dérèglement il est infime, Ouais. il va faire énormément derrière. Tu Ouais, vois. mais peut-être qu'il va même faire des dérèglements positifs dans l'autre sens. Oui, tu vois. bien sûr, il y a Peut-être ça. que le fait Il y a que- il y a en fait dans le problème du climat, ce qu'ils sont en train de se rendre compte actuellement, enfin ça fait des années qu'ils le font, mais là on en entend parler, c'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction, et c'est-à-dire que tu as des boucles
qui vont faire qu'en fait, voilà, par exemple, si la banquise se réchauffe trop, elles fond. Et du coup, vu que la banquise c'est blanc, elle renvoie les rayons du soleil. Et si elles fond, elle renvoie plus les rayons du soleil. Et du coup, ça se réchauffe encore plus et ça fond encore plus. Ouais. Et ça, c'est une boucle positive qui est mauvaise. Mais du coup, tu as aussi des boucles négatives. Il y a aussi des forcément. boucles négatives Et qui du font coup, des trucs. si tu prends en compte toutes les boucles positives et toutes les boucles négatives, ce qu'on ne peut pas faire, bah t'obtiens un résultat C'est très compliqué. qu'on ne connaît pas, du coup c'est trop mais compliqué le pour problème, j'ai l'impression. c'est que finalement, le problème est complexe. Il Mhm. doit être bien compris, mais le problème c'est que là les climato-sceptiques, ils arrivent et ils disent non mais attendez, regardez c'est trop compliqué, il y en a qui disent que c'est positif et c'est négatif et tout, non mais attendez on y en bloque, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Alors que ça, l'idée c'est pas la bonne solution. c'est d'un côté ne pas être en mode attends il faut sauver la planète directement, regardez c'est nous, on est des C'est quoi, connards, c'est- faut tout arrêter. ouais, mhm, Et de l'autre côté il faut pas être en mode non mais attendez c'est pas forcément bien prouvé et tout, faut être juste au milieu, se ouais, dire mhm. comprendre le truc et se dire oui on a notre impact, quel est notre impact, comment on peut faire. J'avais vu une discussion monstre intéressante sur les objectifs de l'ONU, sur le plan du réchauffement climatique, sur le plan de la protection de certaines... comment t'appelles ça? Une biosphère, Oui, de bien sûr, certaines, ouais, de certaines certaines biosphères. biodiversité, quoi. Et au final, tu te retrouves avec une liste de 100 objectifs, parce que je sais pas si on appelle ça des départements à l'ONU, mais c'est genre différents intérêts qui sont protégés par, Ouais. enfin, qui sont représentés par différentes départements, j'en sais rien, enfin, je sais pas le nom. Et tu peux pas en fait t'attaquer à 100 objectifs à la fois. Oui, bien sûr. Genre, tu peux pas te focus sur la pauvreté et sur l'environnement en même temps, pour Ouais. prendre les deux exemples. Et du coup, à l'ONU, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a personne qui ose dire, écoutez, maintenant on devrait mettre clairement l'objectif sur la réduction de la pauvreté Ouais. et pas sur l'environnement. Ouais. Parce que en vrai, si tu pars dans les deux directions à la Oui. fois, c'est faux. Par contre, si tu détermines, tu dis, ok, moi je prends la responsabilité, je travaille à l'ONU et je dis, Ouais. ok, à partir de maintenant, on bosse sur l'environnement. Et qu'il Mhm. se trouve que ça plante, parce que tu te focalises sur l'environnement, mais du coup, il y a la pauvreté qui augmente. Ouais, ouais. Et on sait que une bonne façon de faire en sorte que les gens se préoccupent de l'environnement, bah, c'est de les sortir de la pauvreté. Ouais. Parce que si ça se trouve, en fait, en se focalisant sur la pauvreté, tu sors les gens de la pauvreté au bout d'un moment. Parce que quand Ouais, alors, c'est t'en es à te pas- poser de la question si tu vas pouvoir te nourrir ou pas, tu t'en tapes un, Ouais, tapotes mais alors un peu les après, j'ai couilles envie de de te dire, l'environnement. en Afrique, les pays les moins développés, ceux qui sont pauvres, ils polluent pas beaucoup. Non, Eux, mais ils ont des on solutions. est d'accord, Eux, mais ils ont une façon de vivre qui est quand même très respectueuse de l'environnement. Alors pas tous, hein, mais et tu peux remarquer que finalement, ceux qui polluent le plus, c'est les pays en voie de développement C'est et, ça, et nous, c'est en ça. fait, finalement. Bah justement, tu vois, les c'est ces développés. pays. Ouais, alors, je suis complètement d'accord avec toi pour l'Afrique, et ça, c'est évidemment. Mais du coup, c'est pour ces pays qui sont en voie de développement, Ah, et eux, ils y vont eux, à les fond, aider hein. à sortir de cette phase et à continuer à se Mais ils développer. Ouais, mais je pense pas qu'ils peuvent vraiment. Genre, tu vas dire à la Chine, écoutez, arrêtez. Tu leur dis pas arrêter, mais tu développes leur économie. Ils le quelque font un part. peu, mais en fait, et la question c'est est-ce que économiquement aujourd'hui, dans notre monde, c'est viable de protéger l'environnement et est-ce que c'est viable tout simplement de faire marcher une usine avec panneaux solaires, par exemple? Mhm. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont te dire ah ouais, bah pourquoi pas, les panneaux solaires c'est cher. Ok, Mhm. d'accord, premier point. Après, ah mais les panneaux solaires ça pollue. Parce qu'un panneau solaire, au bout de 10 ans, il faut le recycler, il y a de la merde dedans et tout. Mhm. Ah ok, ben voilà. Puis au final, ils vont dire bon, on reste avec le charbon. Mais c'est ça en fait, c'est que du coup, à mon avis, la démarche la plus sage qui devrait être empruntée, c'est vraiment de s'attaquer au problème, mais genre vraiment de manière réfléchie. Et Mhm. c'est pour ça que j'ai quelque part des fois un problème avec les activistes. Je sais pas si tu as vu, il y a quelques... C'est-à-dire, il y a activiste et activiste. Il y a l'activiste qui va aller dans la rue et puis qui va demander, qui va essayer de mettre un peu de pression sur l'environnement pour que les choses changent, Ouais. et j'imagine que ça, c'est peut-être quelque chose qui est nécessaire. Maintenant, j'ai vu qu'il y a eu quelques semaines au Crédit Suisse, il y a des gens qui sont rentrés dans des locaux. C'était quoi cette histoire Je exactement? connais des gens qui. Tu connais des gens qui ont fait ça? Ouais, ouais, bah, ils sont rentrés et l'idée c'était d'énoncer que le Crédit Suisse investit dans des énergies fossiles, investit un peu dans des trucs qui sont pas corrects, quoi. Et donc, ils sont rentrés dans leurs locaux. Ils ont occupé, ouais, c'est une sorte de, je sais pas comment on appelle ça, un sitting, je sais pas quoi, bah ils ont occupé les locaux et ils ont, on va dire, perturbé le fonctionnement normal d'une agence de Crédit Suisse. Et ça, t'en penses quoi, toi? Bah, moi je suis pas tellement, en fait le problème c'est que, paradoxalement j'ai envie de te dire, bah c'est crétin, je vois pas le principe pourquoi on ferait ça, il y a d'autres choses à faire. Mais en même temps le problème c'est que les autres choses à faire c'est quoi? C'est s'engager en politique, faire changer le monde, tu arrives avec plein d'espoir en politique en disant on va changer le monde, puis après tu te fais pervertir, pot de vin et tout ça, et puis au final tu te retrouves à faire de la politique comme tout le monde, c'est-à-dire plaire aux gens, dire de la merde, enfin je dis pas que tous les politiques sont comme ça, mais au final quand tu veux avoir une position de pouvoir, tu as deux possibilités, soit tu la prends et t'es un dictateur, et là si t'as des bonnes idées tu pourras peut-être faire quelque chose, mais tu seras un dictateur donc c'est pas génial, soit tu montes en politique et dans ce cas-là tu dois plaire aux gens, et pour plaire aux gens il y a plein de gens qui pensent pas comme toi.
qui vont pas. Si t'arrives, il y en a qui le font, tu vois, mais regarde les écolos en France ou en Suisse, c'est pas non plus les. Ils sont pas. Moi, je pense que si tu veux arriver à atteindre une position, quand tu dis position de pouvoir, t'entends en politique. Bah, en tout cas, une position qui te permettrait de faire changer les choses. Et tu penses que du coup, pour arriver dans une position qui te permet de faire changer. Bah, en gros, tu aurais soit besoin d'un État autoritaire qui dit à partir Voilà. de maintenant, les gars, Stop. bas les couilles de vos différents avis, cette entreprise, t'es pas d'accord, toi, t'as Bah, pas envie de voilà, faire ça, ouais, c'est ça. fermez vos gueules, on va faire comme ça maintenant pour le Ouais. climat. Donc, c'est soit t'as un État autoritaire, ce qui me semble pas être une très belle idée. C'est Enfin, pas on a- une très belle idée. En fait, le problème avec l'État autoritaire, c'est que tu donnes tous les pouvoirs à quelqu'un. Si cette personne est très bien, si elle a des bonnes idées, bah, ça peut être bien. Mais c'est hyper aléatoire. il se peut que dans certaines situations, l'État autoritaire, ben, il permette une vitesse d'action Bien qui sûr. puisse sauver le Mais cul de tout c'est- le monde, en fait. Voilà. Mais je pense pas C'est trop que. risqué. Je pense que C'est risqué, en t'as fait. trop de problèmes, en fait. T'as Ouais. trop de risques. Tu peux pas. Trop risqué. À qui tu donnes le pouvoir? Oui, voilà. Mais À qui comment tu tu vas le le donner? transmets et tout ça? Non, c'est trop Il risqué. n'y a, pas bien sûr de, y que a non. pas de gentil et de Mais méchant. c'est et plus il faut efficace. Par contre, c'est plus Bah, efficace. c'est plus efficace dans les deux sens. C'est plus efficace pour sauver tout le monde, mais aussi pour balancer des gens dans des goulags ou balancer des gens dans des Oui, camps de oui, non, c'est concentration. sûr. Quoi. Bah ouais, non. Mais du coup, donc tu as cette option-là Mhm. pour atteindre un poste de pouvoir, donc arriver en mode dictateur. Ouais. Et tu as l'autre option où tu dois jouer quelque part la démagogie et où tu dois, si tu veux plaire aux gens, tu dois. Bah voilà, être déontologue, être hyper. Mais non, mais parce que, je veux dire, il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui, Bien tu sûr, il y vois, a de une la prise part de des gens, conscience. et je pense qu'aujourd'hui, on l'a bien vu déjà au niveau du Parlement suisse, Ouais. les Verts ont gagné je sais plus combien de Bien sûr. sièges justement au Parlement, justement parce que les gens ont plus conscience de ça, et du coup tu peux t'engager dans la politique Ouais. en défendant des intérêts écologiques, et en ayant un discours Ouais. qui soit sincère, qui soit franc, sans langue de bois. Écoute, moi je pense qu'on devrait faire plus Mhm. pour la planète, et les gens votent pour toi, ça fonctionne. T'as Ouais, pas mais alors forcément c'est bien, besoin de mais alors tu bullshiter. vois, je trouve quand même ça paradoxal qu'il y a un parti des Verts, tu vois, parce qu'en soi, genre un parti politique, il doit couvrir tous les domaines politiques, c'est-à-dire que ce soit le social, culturel, économique. Évidemment. Et en fait, je trouve ça pas normal que cette idée de l'écologie soit pas sous-jacente à tout le monde. C'est-à-dire que tous les partis devraient être écologistes, parce que ça nous concerne tous. En Suisse, C'est quand tous on a, les niveaux. en Suisse, quand on a une votation qui va concerner l'écologie, genre, j'en sais rien, une taxe carbone ou n'importe quoi, tous les partis se positionnent par rapport à ça. Oui. Et c'est pas parce qu'un parti ne s'appelle pas le Parti des Verts Oui, voilà. qui va forcément balayer et mettre C'est de ça, côté c'est ça. cette proposition. Donc le Parti des Verts, c'est simplement un parti qui va mettre en avant, mettre en Certains priorité points, les ouais. intérêts écologiques. Mais au final, tous les partis sont Ouais, ouais. s'impliquent dans l'écologie. Enfin, Oui, non, mais c'est ce qu'il faut. Il faut que ce soit sous-jacent. du coup, à toutes les idées. tout ça pour dire, à mon Ouais. avis, que genre l'activisme de rentrer genre dans les locaux d'une entreprise Ouais, privée ouais. pour t'asseoir et pour aller foutre le bordel chez cette entreprise qui, au final, si elle a envie d'aller signer des contrats avec des énergies fossiles, c'est son droit le plus strict. Oui. Et venir rentrer dans ces locaux, t'asseoir, faire un sitting ou n'importe quoi, pour moi, c'est de la connerie. Genre, Ouais. je trouve sincèrement que c'est de la connerie. Tu détruis l'image de l'écologie, du mouvement écologique. Ouais, ouais. Tu fais passer les gens qui se soucient pour les intérêts de la planète pour des sauvages qui cassent des principes fondamentaux qu'on a genre, dans notre système légal, qui est le principe de, déjà, simplement le principe de la légalité, déjà, tout Ouais. simplement. Genre, l'entreprise, elle fait ça, elle a le droit. Ça te plaît peut-être Ouais, pas, ouais, mais après, joue tu dans les vois, règles du jeu, c'est- tu vois. Pour eux, dans leur façon de penser, c'est complètement pas du tout normal. Et même pour moi, je trouve que parfois c'est pas normal. Après, est-ce que j'irais faire un sitting dans un Crédit Suisse? Non, sûrement pas. Parce que je trouve que c'est pas la meilleure solution. Mais pousser un coup de gueule dessus, oui, pourquoi pas. Après, le Mais problème, c'est que- pousser un coup de gueule dessus et rentrer dans les locaux. Bah, en fait, l'idée derrière ça, c'est pas forcément aller dans les locaux. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est un procès. Et à partir du procès, là, t'es médiatisé. Et là, ça fait du bruit. Et là, on t'entend. Et là, tu Ouais, peux mais avoir pour une moi, voix. Pour moi, genre, comme on l'a dit genre, un peu plus tôt dans cette discussion, le problème de ce problème de l'écologie, il est tellement complexe et c'est un problème auquel tu dois t'attaquer en essayant déjà de le comprendre, de comprendre Mhm. ces, comme tu as dit, boucles Ouais, rétroactives, les boucles. qu'elles soient positives ou négatives. Tu dois essayer de comprendre ce problème un maximum. Ouais. Et ces activistes qui rentrent, qui vont s'asseoir dans le Crédit Suisse, Mhm. à mon avis, ils sont loin de comprendre la complexité des enjeux pour lesquels ils sont en train genre, de se battre et de se Si, dire, je pense ok, quand ma même. solution, c'est de venir
taguer des trucs sur les murs Ouais. ou des trucs comme ça, mais ça, pour moi, Non, je pense tu crées plus de problèmes que Oui, t'en résous. bien sûr, d'après je moi. pense quand même qu'ils le savent, on va pas leur imputer. Non, ils savent un peu de quoi ils parlent forcément. Mais moi, le plus gros problème que ça me pose actuellement dans ce problème de l'écologie, c'est qu'en vrai, je me dis, mais il faut légiférer. C'est les lois qui vont faire changer les choses. Ça veut dire que quand moi j'arrive dans un Je magasin suis d'accord. et que je vois des sacs plastiques pour prendre les légumes par exemple, Ouais. et ben c'est une flemme de ma part et je devrais pas le faire et je vais essayer là il faut qu'on en achète des petits sacs tu sais comme ça tu les réutilises Ouais. mais en vrai si on avait pas Ouais. et que j'arrive et que je me dis ah merde bah j'ai pas de sac pour prendre mes légumes bah la prochaine fois je penserai à mon sac et bah tu légifères tu dis interdit les sacs plastiques voilà Mhm. tout simplement vous arrivez vous en avez des sacs Ouais. et là ça t'oblige à le faire et même les flemmards comme moi hein, qui le font pas bah ils seront obligés de le faire et Ouais. là c'est réglé. Mais du coup, pour passer une loi, bon, on prend le cas de la Suisse, il y a beaucoup de Ouais. gens qui parlent de la France, mais en Suisse, si tu veux passer une nouvelle loi, Tu fais une tu votation. peux faire ta petite initiative, c'est-à-dire c'est que cool. tu te balades dans la rue, tu mets ton nouveau projet de loi Ouais. et tu récoltes 100 000 signatures. Tu as un Ouais. délai, je crois, de 3 mois pour récolter tes 100 000 signatures. Mm. Et si tu réussis à récolter tes 100 000 signatures, il y a une votation populaire, c'est-à-dire tout le monde va voter Ouais. sur le sujet. Donc tu as eu ton projet de loi, interdiction des sacs plastiques, tu récoltes tes 100 000 signatures, et du coup, toute la population vote, est-ce que oui ou non, on interdit Ouais. les sacs plastiques. Ça c'est super. Donc, on a un mécanisme légal qui nous permettrait d'adopter une loi générale qui s'appliquera à tout le monde, à l'ensemble du pays. Maintenant, est-ce que la solution pour pouvoir passer une telle loi, est-ce que vraiment tu aides ta cause en allant... Je sais pas, regarde. On a la T'as des gens proposition. qui sont plus ou moins sensibles, si on le regarde de cette perspective-là, t'as des gens qui sont plus ou moins sensibles à la problématique climatique. T'as des gens qui le sont pas vraiment. T'as des gens Ouais, qui ouais. s'en foutent un peu. T'as des gens Ouais. qui sont là, ok, moi ce qui me drive c'est l'argent, je veux faire du fric et tout, nanana. J'ai aucun problème à acheter des produits en Chine et à les revendre en Europe parce que moi ce que je veux c'est me faire du fric, je veux faire Ouais. fonctionner ma boîte. Ok, tu veux fonctionner comme ça, chouette, c'est ton droit le plus strict. Maintenant, si j'ai envie de te convaincre de passer dans l'autre sens, Ouais, ouais. est-ce que c'est en allant m'attaquer à ta boîte, en allant me poser, faire un sitting ou n'importe quoi, que je vais réussir à te faire changer d'avis? Je pense qu'en fait, à travers des actions comme ça, tu polarises la société, Oui, bien sûr, tu ouais. fais que les gens se braquent, et c'est pas comme ça que tu fais ta transition pour le bien de la planète, si tu veux. Genre, si on veut réussir à faire changer les choses et à adopter des lois, bien sûr, il y a un moment où il faut quand même faire un peu bouger les choses, mais il y a certaines limites à pas franchir. Et quand tu rentres par effraction dans des entreprises, tu fais une image tu crées Ah une non, mais image ça, c'est dégueulasse sûr. en fait du Moi, je truc. pense qu'il faut changer les mentalités, donc avec des lois, parce qu'au bout d'un moment, les mentalités, enfin, les gens, de façon générale, c'est pas négatif, mais ils sont des flemmards, tu vois. C'est compliqué de changer ses habitudes. Si en plus, bon, s'il y a des lois, ça marchera bien. Mais par exemple, si le Crédit Suisse qui participe à des énergies fossiles ou je sais pas quoi, si tous ses clients, ils sont là. Quand on leur propose un nouveau contrat ou je sais pas quoi, ils disent écoutez, moi je pense peut-être changer de banque parce que là je trouve que vos actions en énergie fossile c'est pas génial. Si tout le monde leur dit ça, ils vont se dire oula, mais on est dans la merde, on va changer. Et là, du coup, il y aura peut-être du changement. Mais il faut changer les mentalités. Il faut que les gens ils aillent se dire bah c'est pas ouf en fait ce qu'ils font. Ouais. Et ils le disent, tu vois. Et à partir de là, ouais, les mentalités changent. Enfin, Ouais, les- peut-être les qu'en ce entreprises sens-là, vont du changer. coup, peut-être qu'en ce sens-là, du coup, le sitting produit un écho médiatique parce que je pense que s'il Exact. n'y avait pas eu ce sitting, j'aurais jamais entendu parler de cette histoire Voilà, alors, d'énergie fossile. c'est une synergie. Enfin voilà, il faut qu'il y ait. Ouais, c'est marrant, c'est intéressant. C'est un mélange comme, des deux, ouais, je pense. Après, dans tous les cas, il faut légiférer. Je pense qu'au bout d'un moment, une entreprise qui jette ses déchets chimiques dans la rivière d'à côté, il faut juste l'interdire. Après, le problème, c'est que, on sait le tous, les entreprises, ou que ce soit n'importe qui, hein, les lois, elles peuvent toujours les contourner. Ça, c'est un autre problème. Mais forcément, elles peuvent les contourner. Donc, à quel moment... Le pire, c'est que souvent, il y a des retours de bâton. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, si un pays interdit l'utilisation du charbon, Ok. l'entreprise, elle va délocaliser, tout simplement. Et elle va trouver. Et puis après, si tous les pays interdisent le charbon, bah, il y a un pays qui va se dire oulala, mais attends, tous les pays ils sont en train de faire chier les entreprises, mais moi je vais les accueillir. Moins de taxes et vous pouvez polluer comme vous voulez. Moi je m'en fous. Puis là, en fait, voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cohésion internationale assez forte pour. C'est parce qu'en vrai, genre, les pays ont l'impression qu'ils doivent pour l'instant mettre l'accent sur d'autres problèmes. Genre, rien qu'en ce moment, bah, t'as le problème du virus corona. Ouais. Du coup, bah, tout le monde est un peu en train de se focus là-dessus. En fait, j'ai l'impression que la planète et la vie est super dure par rapport sur nous, si tu veux. Genre, Ouais. des gens meurent de faim, il y a plein de maladies, il y a plein de problèmes sociaux. Oui. Et du coup, genre, nous, en tant qu'humains, on est là, bah écoute, genre, face à la planète, t'as la planète qui nous dit, ouais, moi aussi, je souffre un petit peu, tu Ouais. vois. Et nous, les humains, on est là, ouais, bah écoute, Nous aussi, ouais. on a quand même un peu nos problèmes à régler aussi. Et du Oui. coup, t'as toujours un peu ce. Bon, après, Et nos nous, c'est vrai, problèmes- on est dans un pays, on est en Suisse, en France, Ouais. en Belgique, j'en sais rien, mais
on a quand même, enfin, Oui, on est bien. on est tranquille, et pour nous, c'est quelque part, c'est un peu le bon moment pour se poser la question pour se poser la question de cette problématique écologique. Mais si tu regardes en Chine, à mon avis, moi, ça m'étonne pas qu'ils s'en tapotent les couilles, tu vois. Ouais, enfin quoi, qu'en Chine, avec le pays autoritaire qu'il y a, s'ils prennent des mesures, elles vont passer à ça. Ouais, mais ils ont d'autres problèmes à Ah non, régler bien sûr, ils ont avant, d'autres j'imagine, problèmes, tu ouais. vois. Non, ça c'est Genre, sûr. tu vas voir clairement. son paysan là, le paysan qui utilise son tracteur pour récolter ses petits trucs. Tu lui dis, ah écoute, ton tracteur il pollue trop. Le mec il te dit, mais mec, J'en ai rien à faire, tu viens de quelle planète, mec? Genre, enfin, Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a un décalage et c'est normal. Après, c'est ça qui nous drive vers le haut aussi, hein. C'est ça qui nous permet d'évoluer tous ensemble. Mm. Mais après, ça peut être lié aussi. Le problème, c'est que, tu vois, l'épidémie du coronavirus, alors j'ai pas forcément lu, mais je sais que notre façon toute notre société et comment on fait au niveau de la planète et tout, détruire et tout ça, ça crée des épidémies. Enfin, les épidémies, elles viennent de notre façon de faire, hein, de notre façon de. Tu vois, là, à Wuhan, à Hubei, le virus, il vient d'animaux. Alors, j'ai pas vraiment lu des trucs dessus, mais j'avais entendu parler et des articles qui disaient que ce genre d'épidémie, elle est amplifiée par notre façon de vivre. Il y a des choses qui nous fait mal. C'est-à-dire. Bah, je saurais pas trop l'expliquer, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire des conneries, mais tu vois, rien que la mondialisation et le fait de tout mondialiser et tout, de partager, ça crée des pandémies assez facilement, tu vois. Et puis en plus, ça avait des chercheurs qui Ouais, mais avaient ça, prévu... t'as déjà, c'est pas nouveau. Ça, c'est enfin, la mondialisation, c'est déjà depuis les routes, c'est les routes, je crois que Les c'était routes de la la soie. peste, c'est les routes de la soie. Ouais. Donc au final, j'en sais pas, Et la grippe espagnole en 1930, là, ou 28, je sais plus. quand on est arrivé enfin, quand les Espagnols sont arrivés Ah en ouais, Amérique, ça c'était en horrible. Amérique, tout le monde crevait de la grippe Ouais. là-bas parce que ils résistaient pas aux maladies européennes, c'était le même problème. Au final, enfin, en fait, si j'ai envie de reprendre peut-être ce point, Mhm. c'est parce que le fait de dire c'est à cause de notre système qu'il y a aussi les trucs dans le corona, pour moi, c'est le genre de message qui peut être interprété comme ah bah oui, c'est encore une preuve qu'il faut changer le système Non, et non, tout. bien sûr que nanana. non, moi, je Alors suis que, pas- comme on en parlait hier soir, du coup, Ah non, mais moi je suis pas comme ça, je trouve que le système il est comme il est, et en fait tu peux pas vraiment juger le système, enfin tu peux dire qu'il est pas bien, tu peux l'améliorer, c'est juste que le problème c'est qu'il est tellement ancré et tellement puissant Et que complexe. de dire, et complexe, que de dire on va changer ça parce que c'est pas bien, le problème c'est que rien n'est pas bien ou bien, tout est gris finalement, tu vois, et quand j'entends des gens qui disent ah, le capitalisme c'est t'entends quoi horrible et par tout, je sais pas. tout est gris? Comment ça? Bah, rien n'est blanc ou noir, il faut pas se polariser, tu vois. Par exemple, quand on parle du capitalisme, il y en a qui disent que c'est horrible, il y en a qui disent que c'est très bien. C'est gris, tu vois. Ouais, C'est t'as que du bon et du pas moins il y a bon du bon dedans. et du pas bon. Ouais. C'est-à-dire qu'avec le capitalisme, tu peux lancer ta boîte, tu peux créer des choses, tu peux. Mais en même temps, voilà, t'as le côté un peu, il y a trop d'argent qui circule, c'est mal redistribué, tout ça et tout. Le communisme, il y a des bonnes idées. Ouais, mais en mais même temps, tu sais, ce qui est marrant, c'est que cette idée sur le capitalisme, comme quoi, je suis d'accord, le capitalisme, il est bourré de failles. Maintenant, t'as aucun autre système politique ou aucun autre système qui Ouais. a sorti autant de monde de la pauvreté que le c'est ça, capitalisme. voilà. C'est Mais le qui en a foutu plein aussi dans la pauvreté. non, parce que si tu regardes, en fait, c'est un système en fait qui fait monter le niveau général de vie de Ouais, tout le monde. Donc, c'est vrai. tu as un écart qui se crée entre les riches et les pauvres, Ouais. mais, Mais le niveau en global- même temps, les plus pauvres deviennent aussi plus riches Ouais. à un rythme plus rapide qu'avec n'importe quel autre système. Ouais. Donc, au final, c'est le meilleur système pour maximiser la richesse globale. Ouais. Et cette histoire de l'écart entre les riches et les pauvres qui se crée, Ouais. ça tu le retrouves dans tous les systèmes. Tu vas même voir au niveau genre dans les tombes, genre Ouais. des mecs, genre rien que les pharaons, tu vois. Le fait qu'un mec il puisse se construire une pyramide pour tombeau, Ouais. c'est la preuve que tu avais déjà à cette époque-là des mecs. Des alors que- inégalités. des Mais les inégalités. Et ça, inégalités, c'est si je peux vite Ouais. dire un truc là-dessus parce que ça m'intéresse de fou. Ces histoires d'inégalité, c'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque Ouais. chose qui n'est pas lié à un système politique ou à un autre. Parce que, enfin, genre, imagine, maintenant, on commence à jouer au Monopoly, on est 5, on va tous commencer avec la même quantité d'argent. Au bout de quelques tours, bah, t'as quelqu'un qui va commencer à avoir un peu plus d'argent, et celui qui a plus d'argent, bah, il peut... Parce qu'en gros, la règle du Monopoly, c'est achète tout ce que tu peux acheter. T'as pas Ouais, vraiment ouais. d'autres Oui. règles, tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, bah, t'as quelqu'un qui se retrouve avec plus d'argent, qui peut acheter plus facilement des hôtels, des maisons, et puis... T'as forcément une inégalité. Ouais. Et t'as des gens qui vont commencer à dégager, et au bout d'un moment, t'as juste une personne qui va se retrouver Ouais. avec tout l'argent. C'est comme ça que ça se termine. Et dans tous les domaines, quasiment tous les domaines, t'as cette espèce de distribution de Pareto, au final, un truc où, à un extrême, t'as beaucoup de gens avec rien du tout, et à l'autre extrême, t'as très peu de personnes avec beaucoup. Et en fait, tous les systèmes économiques, en fait, ils tendent à produire ça, parce que plus t'as de succès, plus tu commences à bien gérer les trucs dans ta vie, plus les gens vont vouloir venir faire des affaires avec toi, C'est parce ça, qu'au ouais. final, ça fonctionne bien pour toi. Et inversement, plus t'es dans la merde, plus les gens vont s'éloigner de C'est toi. ça. Donc, c'est pas une question de capitalisme ou non, au final. Le fait qu'il Oui, je y ait pense des que ça inégalités vient, qui se créent, c'est une question. Tu regardes le système communiste,
c'était pareil. T'as les Là, mecs qui étaient... c'était l'oligarchie, quoi. Bah voilà, t'as genre un petit paquet de mecs qui se retrouvent avec tout, et t'as l'immense majorité de la population qui crève de faim et qui se retrouve avec rien du tout. De moyenne, Et 60 millions dans les goulags à travailler gratuitement et à mourir de froid en Sibérie, quoi. C'est ça. Mais donc en fait, les inégalités sont là aussi pour driver la société, quoi. Ça veut dire que sans inégalité, t'as pas d'augmentation globale. Mais après, il y a des gens qui disent, mais pourquoi le progrès, tu vois? Pourquoi finalement le progrès? On s'en fout, on pourrait tous rester comme on est actuellement et limiter les inégalités. Et puis voilà. Moi, j'aime bien l'idée du progrès parce que j'aime bien la recherche scientifique. J'aime bien le fait de se dire que genre on va progresser dans notre connaissance. Mais c'est parce qu'il nous faut un objectif vers lequel avancer pour. Ouais. C'est une source d'émotions positives, c'est de faire un truc. Après, il y en a qui en ont rien à faire, mais il y en a d'autres qui. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant de voir que tu mets de l'argent dans la recherche et que tu réponds à des questions qui sont d'une complexité énorme et que tu te dis, bah voilà, on a envoyé des satellites, on va voir des planètes, on va chercher dans l'atome, C'est incroyable ce qu'ils font par exemple au LHC à Genève et tout ça, c'est hyper intéressant. Et heureusement qu'il y a de l'argent dedans. Que ce soit en philosophie, en art, je sais rien, tous les domaines, quoi. C'est stimulant. Et c'est bien. C'est vrai que si on pouvait genre se contenter quelque part de ce qu'on a et se dire, ok, à partir de maintenant, on arrête de vouloir chercher plus. Ouais. Mais le problème, c'est déjà, tu peux pas prendre une décision pour tout le monde. C'est à chacun de prendre sa décision. Ouais. Et c'est pas jouable parce que tu auras toujours des gens qui voudront continuer à aller plus. C'est très puissant. Et on peut le comprendre que tu veux y avoir plus. Je veux dire, moi, si j'observe genre mon évolution dans ma vie, forcément, il y a des moments où tu te dis, ah bah non, bah écoute, ce point-là de ma vie, c'est un peu la merde. À chaque fois que j'y pense, ça me rend triste. J'ai envie d'améliorer ce point-là de ma vie. Donc tu vas chercher du progrès. Tu peux être dans l'acceptation quelque part et dans la négation de tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, façon Bouddha. C'est quelque chose qui... Tu peux pas... À mon avis, on n'arrivera jamais à moins d'installer de nouveau un état autoritaire qui force les gens à rentrer là-dedans. Le problème, c'est que de façon personnelle, à chaque fois que tu vas chercher à évoluer, t'as toujours, tu sais, où t'arrives à un palier, donc t'es satisfait parce que t'as fait une augmentation, et puis après, ton niveau d'acceptation, il redescend, il remonte à ce palier, tu vois. Et du coup, t'as toujours ce côté, je me fixe un objectif, je l'atteins, je suis content. Après, du coup, il en faut un autre pour redevenir... En fait, ce qui compte, c'est l'écart, c'est l'évolution qui est importante. Et du coup, c'est compliqué finalement de se satisfaire tout le temps, tu vois. Et c'est là où je pense que, par exemple, la satisfaction intellectuelle, c'est le truc le plus simple finalement, enfin le plus simple. C'est compliqué en soi, mais c'est assez facile à entreprendre, tu vois. Si t'aimes être satisfait intellectuellement, bah tu fais des études, t'apprends des trucs compliqués, tu réfléchis, tu passes ton temps à lire, à développer des trucs, que ce soit créativement, même artistiquement, et c'est quelque chose qui arrive tout le temps, en fait. C'est toi qui le crée finalement, tu vois. C'est de la juste... Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple que, par exemple, l'argent. Si ton objectif c'est gagner un max de thunes et avoir une belle maison et plein de voitures, mais ça s'arrêtera jamais. T'achètes un truc, t'es content 2 semaines et au bout de 2 semaines tu veux mieux, quoi. En fait, bah quelque part t'as aussi ça avec genre la curiosité, le fait de vouloir te satisfaire intellectuellement. Ça coûte rien. Techniquement ça coûte rien et c'est mais tu peux aussi dire que de vouloir faire toujours plus d'argent, ça coûte encore moins rien vu que tu fais de l'argent, tu vois. Oui. Ouais, mais après les deux t'as besoin d'efforts pour les deux quelque part. Oui, bien sûr. Non, forcément, après il faut savoir définir une limite sur la satisfaction que tu peux avoir par rapport à ça, quoi. Mec, intéressant, hein. C'est cool. C'est vraiment sympa. On a parlé d'écologie. C'est marrant parce que jamais j'aurais pensé pouvoir avoir une discussion sur l'écologie. D'ailleurs, c'est possible que j'ai raconté quelques bêtises. Oui. Parce que c'est vraiment pas un sujet que je connais. J'ai jamais voulu vraiment en parler. Je crois que c'est la première fois que j'ai une discussion vraiment sur l'écologie. Ouais, parce que j'ai essayé de m'informer sur le sujet et je me suis rapidement rendu compte que c'était un problème d'une complexité tellement grande et avec des gens qui sont tellement convaincus d'avoir la solution pour réparer la planète. Et puis, et du coup, c'est sensible à la fois, c'est ultra compliqué, et j'ai pas l'impression de... Mais c'est un sujet que j'aime bien aborder quand même, parce que ça reste hyper important déjà. Et puis, certes, c'est complexe, mais tu peux entrevoir cette complexité et comprendre dans quelle direction on doit aller, quoi. Et donc, je pense que forcément, ça va nous tomber dessus. Du coup, c'est plutôt... Enfin, genre, si je devais... m'intéresser à l'écologie, je pense que je le ferais plus en allant lire la littérature pertinente sur le sujet plutôt qu'en ayant une discussion avec... ou alors avec quelqu'un qui s'y connaît à la limite, mais disons que... un scientifique et tout ça. Après, plus tu as de discussions, plus tu multiplies tes expériences. Je pense que vraiment parler à des gens, c'est ça qui t'apporte le plus. La littérature, c'est intéressant. Par exemple, cette histoire de boucle rétroactive, tu me l'as apprise aujourd'hui, ce que je connaissais pas. Ça, il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent de façon très très pertinente. Et c'est hyper intéressant, c'est complexe. Parce que tu sais, par exemple, le plus intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bullshit comme d'hab dans les médias. Ça,
toujours le cas. Mais par exemple, tu vois, on dit l'Amazonie, c'est le poumon de la planète. Ouais. Mais non, c'est complètement faux. Ça ne veut rien dire, ça. Ouais. Si tu veux, un arbre, quand il crée, il fait la photosynthèse et qu'il absorbe du carbone, Ouais. un arbre, ça respire aussi. Ouais. Ça respire comme nous. Nous, on produit Ouais. du dioxyde de carbone. Les arbres, ils font les deux choses. Ils font la photosynthèse qui absorbe du dioxyde de carbone et ils respirent qui produit du dioxyde de carbone. Ok. Sauf Ils sont- elle. Qu'est-ce que c'est elle. cette plante? C'est de l'aloe vera. Non, ça s'appelle une. En français, ça donnerait une langue de belle-mère. Ok. Et c'est une plante que j'ai achetée parce que elle, le jour et la nuit, elle produit toujours de l'oxygène. Ok. Il y en a, je crois, 2 types de plantes qui font constamment genre de l'oxygène. Je sais pas comment ça fonctionne exactement. Ok, Il y a une je fille savais qui pas. fait de la biologie ici qui me l'avait expliqué. Et l'autre plante qui produit ça, c'est une espèce de lierre Ok. qui aussi va tout le temps. Enfin bref, je voulais juste Ok. montrer ma Ouais, plante. ouais. Parce qu'elle est cool. Elle est jolie, elle est très jolie. Ouais, J'aime bien. ouais. Si jamais tu veux une plante comme ça dans ta chambre, c'est chouette parce que même la nuit, elle va continuer à donner de l'oxygène. Je sais Et pas à avec- quel point c'est utile, mais. Je pense qu'il en faudrait beaucoup. Oui, voilà. Ouais. Il en faut de partout, quoi. Ouais. Mais du coup, voilà, les arbres, ils produisent légèrement plus d'oxygène qu'ils n'en consomment. Ouais. Donc ils absorbent du dioxyde de carbone. Mais le problème, c'est quand un arbre, après, il meurt, il se Ouais. décompose, Mhm. il y a le carbone qui ressort. Donc en fait, tout l'oxygène qu'on respire actuellement, ça a été accumulé il y a des millions d'années quand le carbone, au lieu de se décomposer dans les arbres, est devenu du pétrole, en fait. Donc en fait, si tu veux, si un arbre, il pousse, il capte du carbone, il tombe, il pourrit, le bilan, il est nul. Il a capté du carbone, il l'a rejeté à la fin. Mais s'il pourrit, il est enseveli sous la terre, il devient du pétrole, c'est là où nous, on a Mais un gain. aujourd'hui, il n'y a plus d'arbres qui sont Si, ensevelis bien sous sûr, la terre. oui, bien sûr, il y a toujours ce genre de truc qui arrive, mais c'était vraiment plus à l'époque. je sais Pourquoi c'était de- plus à l'époque et moins maintenant? Parce que je sais plus ce qui s'est passé exactement, pour pas dire de conneries, mais en gros, il y a eu un moment où les arbres sont tombés, il y avait tout un système qui permettait que les arbres s'étaient ensevelis, donc je sais pas pourquoi, il y avait des glissements de terrain, j'en sais rien, mais il se trouve que les arbres ne rejetaient pas directement. Enfin, ça existe encore aujourd'hui, bien sûr, hein, mais à l'époque, c'était énorme. C'était beaucoup plus. Et c'est là où, en fait... T'es sûr de ce que tu dis là-dessus? Ouais. Ouais. Je sais qu'il y a une époque, ça s'appelle le Carbonifère, où tout le carbone de l'atmosphère a été vraiment capté par les arbres et pas rejeté après, et enseveli, et c'est là pour ça qu'on a du pétrole Aujourd'hui, on a aujourd'hui. tant de pétrole. Ouais. Voilà. Et donc en fait, c'est un peu à cette époque que finalement notre réserve atmosphère, d'oxygène, la réserve c'est- d'oxygène, c'est que notre atmosphère s'est vidée de son dioxyde de carbone et ça nous permet de vivre aujourd'hui. Donc de dire que l'Amazonie est le poumon de la planète, c'est pas forcément vrai. Par contre, l'Amazonie, elle a plein d'autres avantages qui sont pas du tout, qui sont indéniables, quoi. Et finalement, en fait, ce qui produit le plus d'oxygène quand même, c'est le plancton en fait dans l'océan. Ouais. C'est Ok. les phytoplanctons, enfin Ouais. pas le plancton du coup, les algues dans l'océan. Ouais. Donc voilà, c'est juste une façon de dire les choses qui est un peu vendeuse, certes, mais qui est complètement fausse. Ok. Ouais. Donc aujourd'hui, il faudrait en fait ouvrir une société de pompes funèbres pour les arbres. Voilà, c'est Genre, ça en on fait. ouvre Il faut des- les ensevelir. Ouais, on ouvre des cimetières d'arbres. Après, c'est pas forcément... Ouais, mais tu vois, quand un arbre il tombe, il se décompose, ils permettent à d'autres arbres de pousser. Donc non, le but c'est pas non plus vider les forêts des arbres morts, tu vois, mais non, c'est juste arrêter en fait, toutes les réserves de carbone qu'on avait donc en pétrole, faut arrêter de les brûler, tout simplement. Mhm. C'est un autre problème, ça c'est compliqué. Mais... Bon, bah écoute, Victor, je sais pas depuis combien de temps on est en train de faire ça. Je sais 50 que. minutes, je crois, en tout. Je propose qu'on s'arrête là. On Ouais, a un bien sûr. épisode d'1 h 30. C'était cool de t'avoir, mec. Ouais, Vraiment, c'était chouette. vraiment très très sympa. Et 2 discussions de la frappe. J'ai vraiment aimé ça. Si tu veux revenir pour taper des discussions, Ouais, bien avec sûr. plaisir. C'était Bah vraiment ouais, cool. avec le coronet là, Corona. Avec le Corona, ouais. Bah, pour autant que. On fera peut-être des discussions avec masque. Ouais, c'est ça. Discussions masquées. De nouveau, vous avez tous les liens pour Ouais. suivre le contenu de Victor dans la description de ce podcast. Et t'as un petit mot de la fin que t'as envie de balancer. Vas-y, Bah, balance des trucs là. Bah, je sais pas forcément. Moi, je suis très content d'avoir eu ces conversations avec toi. C'était très intéressant et même les conversations entre les podcasts, les podcasts cachés, on va dire. Ah ouais. C'est un concept qui pourrait être intéressant, mais en tout cas, ouais, super intéressant. Oh, hier, on a parlé d'astronomie. L'astronomie, ouais. Ouais, genre on était dehors, on regardait les étoiles et puis on. Enfin, en vrai, moi, j'y connaissais rien. Enfin, et je m'étais déjà posé la question Ouais. de quelle étoile indique, je sais pas quoi. Et puis tu m'as montré Vénus, par exemple. Et Ouais. j'étais là, ah, mais putain, c'est ça Vénus. Et après, tu me dis, ouais, c'est l'étoile du berger. Ah, l'étoile du berger, c'est Vénus. C'était Ouais. trop intéressant comme ça. Et puis on regardait tous ces trucs avec la galaxie de. Comment ça les petites étoiles là, Alors, c'était je pas suis Orion pas sûr que c'est ou- les Pléiades, mais. Les Pléiades. Ouais, il me semble, c'est un amas de petites étoiles qu'on voit. Et... Ouais.
Enfin bref, c'était vraiment, vraiment intéressant du coup. Ouais, comme tu dis, les interdiscussions, les interpodcasts, Ouais. les podcasts C'est cachés. bien. Les podcasts cachés. Faudrait vraiment cacher des micros un peu de partout, tu vois. Ouais. Podcast caché. Ouais, Là, t'as toute ah, une bah. équipe de prod. Ouais. Podcast Mais caché. en fait, c'était un podcast caché. Oh mon dieu. Oh là là. Incroyable. Non mais clairement, c'est un concept à rechercher. ça, Ouais, à il faudrait des développer. micros un peu plus petits que ceux qu'on a devant, Ah bah oui, devant la c'est sûr, bouche. parce que mais- je pense que là, niveau surprise, c'est pas génial. Oh mon dieu, il y a un micro. Waouh, je l'avais pas vu. Bon, bah merci beaucoup d'être venu, Victor. Excellent. Et Ouais. à la prochaine. À la prochaine. Ciao.